Je compulsais mes notes avec un sentiment d'insatisfaction. Ces 3 jours chez l'US Robot, j'aurais aussi bien pu les passer chez moi en tête-à-tête avec l'encyclopédia Tellurica. Suzanne Calvin était née en 1982, paraît-il. Par conséquent, elle avait 75 ans. Cela, chacun le savait. Coïncidence assez logique, l'US Robot et Homme Mécanique avaient aussi 75 ans, puisque Lawrence Robertson avait fondé cette firme, qui devait devenir par la suite le géant industriel le plus étrange de toute l'histoire humaine. L'année même de la naissance du Dr Calvin. Cela, chacun le savait également. À l'âge de 20 ans, Suzanne Calvin assistait au séminaire spécial de psychomathématiques, où le docteur Alfred Lenning, de l'United States Robot, avait dévoilé le premier robot mobile équipé d'un organe vocal. Un gros engin malhabile plutôt moche, empestant l'huile, et destiné aux futures mines mercuriennes. À tout le moins, ce prototype s'exprimait, et se faisait comprendre. Suzanne, restée muette au séminaire, ne prit aucune part aux discussions sporadiques qui s'ensuivirent. Glaciale, commune et incolore, elle utilisait son masque d'impassibilité et son hypertrophie de l'intellect pour se protéger d'un monde qui lui déplaisait. Mais si elle ne disait mot, elle observait et écoutait, sentant monter en elle un froid enthousiasme. Elle obtint sa licence à Columbia en 2003 et entama ses études de 2e cycle en cybernétique. Robertson et ses réseaux cérébro-positroniques avaient chamboulé tous les progrès accomplis sur les calculateurs durant la seconde moitié du XXe siècle. Les kilomètres de relais et de photocellules avaient laissé la place aux globes spongieux de platine-iridium, de la taille d'un cerveau humain. Suzanne apprit à calculer les paramètres nécessaires pour déterminer les variables possibles au sein du cerveau positronique, à construire sur le papier des cerveaux, de telle sorte qu'on puisse prévoir avec précision leurs réactions à des stimuli donnés. En 2008, son doctorat en poche, elle rejoignit l'US Robot comme robot psychologue, devenant ainsi le premier grand spécialiste d'une science nouvelle. Lawrence Robertson demeurait président de la société. Alfred Lenning occupait désormais le poste de directeur des recherches. 50 années durant, elle vit le progrès humain changer de direction, à pas de géant. À présent, elle allait prendre sa retraite, dans la mesure du possible. En pratique, elle avait permis qu'on inscrive le nom de son remplaçant sur la porte du bureau qu'elle occupait précédemment. Voilà pour l'essentiel des éléments dont je disposais. Je possédais la liste des articles publiés par elle, des brevets souscrits en son nom, et le détail chronologique de ses promotions. En bref, son CV professionnel détaillé. Mais ce n'était pas ce que je désirais. Il me fallait davantage pour mes articles de l'Interplanetary Press. Bien davantage. Je l'en informais. Docteur Calvin, dis-je avec tout le respect dont j'étais capable. Vous ne faites qu'un avec l'US Robot, aux yeux du public. Votre départ à la retraite sonnera la fin d'une époque. Et vous voulez le côté humain ? Pas de sourire. Je crois bien qu'elle ne sourit jamais. Ses yeux avaient pris une expression perçante, mais dépourvue de colère. Son regard paraissait me traverser pour ressortir par mon occiput, comme si j'étais constitué d'un matériau transparent, comme si tout le monde l'était. En effet, dis-je. Le côté humain des robots ? Une contradiction ? Non, docteur. Le vôtre. Ma foi, on m'a déjà traité de robot. On vous aura assuré que je n'avais rien d'humain.
Certes, mais inutile d'en convenir. Elle se leva de sa chaise. Suzanne Calvin n'était pas grande et paraissait frêle. Je la suivis jusqu'à la fenêtre et on regarda dehors. Les bureaux et les usines de l'US Robot constituaient une petite ville planifiée, organisée, qui semblait aplatie comme une photographie aérienne. À mon arrivée ici, reprit-elle, on m'a attribué un local dans le bâtiment que notre centre de secours incendie a remplacé. Elle me désigna l'endroit. Vous n'étiez pas né quand on l'a détruit. Je partageais cette pièce avec plusieurs collaborateurs. Je disposais d'une moitié de table. On construisait tous nos robots dans un seul édifice. Production, 3 par semaine. Voyez où on en est, maintenant. 50 ans. Ça fait du temps, dis-je d'un air pénétré. Pas quand on regarde derrière soi. On s'étonne même qu'il ait pu passer si vite. Elle retourna à sa table et s'assit. Ses traits n'avaient pas besoin d'être expressifs pour refléter la tristesse. « Quel âge avez-vous » me demanda-t-elle. « 32 ans. » Dans ce cas, vous n'avez aucun souvenir d'un monde dépourvu de robots. Il fut un temps où l'humanité affrontait l'univers seul, sans amis. Maintenant, l'homme dispose de créatures pour l'aider. Des créatures plus robustes que lui, plus fidèles, plus utiles, absolument dévouées. L'humanité n'est plus seule. Vous avez déjà envisagé la situation sous cet angle ? Je crains que non. Je peux vous citer ? Oui. À vos yeux, un robot est un robot. Des engrenages et du métal, de l'électricité et des positrons, de l'intellect et du fer, construits par la main de l'homme, et si nécessaire détruits par la main de l'homme. Mais comme vous n'avez pas travaillé avec des robots, vous ne les connaissez pas. Leur souche est plus pure que la nôtre, et meilleure. Je tentai de l'aiguillonner doucement. On aimerait connaître vos sentiments sur diverses questions. Votre opinion sur les robots. L'Interplanetary Press touche le système solaire entier. Notre audience atteint 3 milliards d'individus, Dr Calvin. Ils aimeraient savoir ce que vous pouvez leur dire des robots. Il n'était pas nécessaire de l'aiguillonner. Sans entendre mon laïus, elle avait pris la bonne direction. On aurait dû s'en douter dès le début. On vendait alors des robots à usage terrien, même avant mon époque. Bien sûr, en ce temps-là, ils ne parlaient pas. Par la suite, ils sont devenus plus humains, et une opposition a surgi. Comme il fallait s'y attendre, les syndicats refusaient de les voir concurrencer les hommes sur le plan de la main-d'œuvre, et certains secteurs de l'opinion religieuse soulevaient des objections à caractère superstitieux, parfaitement ridicules et inutiles. Mais le fait était là. Je notais tout à la lettre sur mon archiveur, en m'efforçant de ne pas trahir les mouvements de mes phalanges. Avec de la pratique, on peut enregistrer avec précision sans retirer le petit appareil de sa poche. Prenez le cas de Robbie, poursuivit-elle. Je ne l'ai pas connu. On l'a démantelé l'année précédant mon entrée dans la société. Complètement dépassé. Mais j'ai vu la petite fille au musée. Elle s'interrompit. Je me gardais bien de parler. Je laissai ses yeux s'embuer, et son esprit remonter la piste de ses souvenirs. Elle avait un laps de temps considérable à parcourir. C'est plus tard que j'ai entendu parler de lui. Et c'est toujours à lui que je pensais lorsqu'on nous traitait de blasphémateurs, de créateurs de démons. Robbie était un robot muet. On l'a construit et mis sur le marché en 1996. C'était avant l'extrême spécialisation. Et on le vendait comme bonne d'enfant. Comme quoi ? Comme bonne d'enfant.